Et salut à tous les amis, c'est Snake, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au programme, le mode agilité sur un Yop, petit débat, petit conseil, petit tour d'inventaire et petit extrait vidéo sur un putsch et en Coliseum afin de vous montrer tout ça. J'espère que ça va vous plaire, désolé pour l'attente en ce moment, pas mal de boulot IRL et de choses à faire, mais promis, on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme des vidéos et donc de vous proposer du contenu un peu plus souvent. Vous avez été très sage, vous avez attendu, et donc vous ne le regretterez pas. En particulier le gagnant du jeu de la semaine qui s'affiche en bas de votre écran et qui va gagner un très très beau cadeau. Et vous pouvez, quant à vous, continuer de participer comme d'habitude en commentant cette vidéo, m'envoyant un message privé sur IKRL ou alors sur Twitter à @SnakeRick. Sans plus attendre, on commence par des petits conseils, un petit débat sur le mode agi, suivi d'un putsch, suivi de quelques petits extraits de Coliseum. J'espère que tout ça va vous plaire. Allez les amis, c'est parti! Et voilà, donc aujourd'hui on va parler du Yop Agi. Le Yop Agi qui est devenu une option assez sympathique grâce à la mage des paliers. Donc on peut désormais investir de manière moins coûteuse en agilité, donc ce qui permet de dépasser aisément les 1000 points de caractéristiques qui sont à mon sens le minimum requis pour jouer mono-élément. Donc là ils sont largement dépassés parce que voilà, j'ai voulu m'amuser, j'ai mis des modes sans résistance avec un maximum de stats. Donc au niveau du choix des caractéristiques, comme pour la force, 300 en agi. En général, c'est la formule la plus équilibrée de mettre 300 dans un élément et le reste en vitalité, quand on veut jouer mono-élément bien sûr. Au niveau du stuff, donc j'ai quelque chose d'absolument pas viable, j'ai pas du tout optimisé ça, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Quels conseils je pourrais vous donner? Donc les items qui sont indispensables, donc l'Alliance Glourson, voilà, PA ou PM, ça c'est indispensable, ça donne 3 lignes de raise, pas mal d'agi, c'est vraiment l'objet à avoir sur un mode agi. La ceinture Noctu est une bonne option pour avoir beaucoup de stats et elle donne des CC corrects. Par contre au niveau des res c'est pas ouf, 10% haut, il y a moyen de faire mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Le double item barbe étoile est assez sympa au niveau des res et du bonus mano. Alistair, il vaut mieux oublier parce que ça donne pas de pourcent res. On peut privilégier une coiffe, enfin le masque grand-duc est pas dégueu. Vous avez aussi la coiffe reine des voleurs qui donne 80 d'agi et des pourcentaires. Sinon, le must-have vraiment sur un mode agi, c'est à mon sens la Dorabis, qui donne de l'agi, beaucoup moins que certaines coiffes, on perd 30 à 40, 30 à 50 d'agi même, plus que la couronne la donne 100. Mais par contre on gagne 3 lignes à 10% res, et c'est à mon sens l'item le plus opti si on veut jouer agi avec des res, donc la Dorabis. Les items Grand-Duc sont quant à eux un peu à bannir dans une optique PvP parce que voilà, on a des stats sympas, on a même de l'esquive PM, donc on peut éventuellement en équiper certains, mais on n'a pas de pourcent res, seulement sur la coiffe, mais c'est pas forcément ceux dont on a le plus besoin. Les pourcentaires sont appréciables, mais neutres c'est pas ce qu'on préfère en général. La Dorabis est beaucoup plus opti. Au niveau du CAC, la pelle cour sombre est vraiment ce qu'il y a de mieux, je pense. Du moins pour le Yop, parce que voilà, vous faites un broc, vous pouvez envoyer un très très gros coup de pelle. Donc vraiment, la pelle cour sombre, un objet indispensable. Au niveau des bots, pas mal de variantes. Là j'ai mis les baleineaux-bots parce qu'elles donnent un PA et un PM. Donc voilà, donc c'est un moyen facile d'arriver à un 11-6 sans trop de soucis. Les trophées, voilà, le nébuleux est très sympa sur le mode agi parce que voilà, c'est des très très gros dégâts, donc on ressent très vite la différence avec un nébuleux, c'est appréciable. Au niveau de la cape, là pareil, j'ai mis un peu n'importe quoi. Cape Elmunster, c'est vraiment pas optimisé parce on a deux malus. Au niveau des capes, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut envisager. On peut évidemment partir sur une cape Exa pour essayer d'atteindre un 12 PA. La cape Clim, que voici, enfin j'en ai plusieurs. La cape Clim c'est sympa, bon celle-là y a pas toutes les raises. Est-ce que j'en ai une avec les raises? Histoire de faire un test un peu viable. D'en avoir une dans les parages, voilà celle-ci. La cape Clim c'est une option, mais pareil, un 10% haut, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher sur un mode PVP. Ça peut être une option pour dépanner, mais voilà. Le bonus panneau Clim, alors je vais me le rappeler, deux objets.
Voilà, 2 PO, 10 esquives PA, ça peut être une option envisagée sur certains combats. Il y a vraiment beaucoup de bonus 2 items qui sont intéressants avec les stuff agi. Donc c'est vraiment bien d'avoir un gros panel d'items pour pouvoir s'adapter à chaque situation. Au niveau du Montilier, ben voilà, hein, j'ai mis ça pour m'amuser. Évidemment qu'on peut partir sur une dinde d'armure et un Chrome pour optimiser ses résistances. On peut également pousser le vice jusqu'à jouer avec ça, évidemment un item qui ne donne pas de vitalité, enfin celui-là est Exovita mais normalement ça n'en donne pas. Ça peut permettre de libérer un petit slot de trophée des familles pour pouvoir mettre autre chose, je sais pas, par exemple un trophée 320 Vita pour compenser ou du Rox ou des esquives, donc la Cap Fuji, un vieil item mais qui peut toujours dépanner dans certaines circonstances. Au niveau du deuxième anneau, on a dit que l'Alliance Glourson était indétrônable dans le mode agi, hein. C'est vraiment à ne pas toucher. 3 lignes de résistance, pas mal d'agi, et les stats qui sont correctes, hein, bien entendu, donc ça, à ne surtout pas toucher dans le mode agi. Au niveau du deuxième anneau, on peut envisager pas mal de choses. Le Kralano, on sait vraiment pas ce qu'il y a de plus opti, on peut mettre un bracelet pilot, ça peut être sympa, on peut mettre un anneau pas de greffe, là c'est vraiment dans une optique Rox. On peut mettre également un anneau des égarés. Je vais faire un petit tour à l'HDV des bijoutiers histoire de rien oublier. Mais ouais, l'anneau des égarés est sympa. Je crois que le seul bémol c'est que ouais, il donne pas de coup critique. Mais c'est vraiment un bon item pour jouer en mode agi. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Anneau du catcheur qui ne donne pas de pourcent raise, cycloïde. Pas ce qu'il y a de plus opti. Donc voilà, l'anneau des égarés, selon moi, un bon choix d'item. 10% feu, les pourcents feu ont tendance à manquer un petit peu sur certains stuff agi, mais par contre il faudra compenser le fait qu'on n'ait pas de coup critique sur cet item. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour rapide des stuff agi, hein. N'hésitez pas dans la description, dans les commentaires ou sur Twitter à venir discuter avec moi sur les modes agi, si vous avez des solutions, si vous avez des modes sympathiques, si j'ai oublié des choses, hein, certainement. Il y a sûrement beaucoup de corps à corps qui sont viables, qui peuvent être sympathiques. Il y a beaucoup d'options en mode agi, surtout avec la mage des paliers, hein. On peut désormais équiper un peu tout et n'importe quoi. Cependant, au niveau du multi-élément, parce que voilà, je sais qu'on m'a dit, ouais, mais tu as pas beaucoup d'intel pour l'épée du jugement. Certes, mais je trouve qu'avec la mage des paliers, le mono-élément est plus rentable que de jouer bi-élément, malheureusement. C'est un peu trop coûteux et on perd vite en Rox. On devient très dépendant de certains sorts, hein, voilà. Si c'est pour jouer qu'avec l'épée du jugement, niveau sort, c'est certes très maniable, mais c'est pas ce qu'on a de plus optimisé. Moi personnellement, avec ces nouveaux paliers, je préfère jouer full élément, soit full feu, soit full agi, mais le mix des deux est un petit peu déficient sur le Rox. Donc le bonus panneau barbe étoile dont je vous parlais, le retrait PA, on s'en fout. On a quand même 40 agi, c'est pas ridicule. Sinon, on a cette panneau là. Voilà, la panoplie boue. On a un bonus à 2 items qui donne des dommages poussés, donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix prendre ces items là en vertu du bon vieux temps, hein, pour les dopous. Non, donc plus sérieusement, c'est des items qui offrent des résistances sympathiques et qui peuvent bien dépanner, notamment les pourcents feu dont je vous parlais, qui sont ceux qui me manquaient le plus, hein, sur les tests que j'ai fait en mode agi. On a également la cam Astérix, le bonus 2 items est très sympa. On a 6 CC, donc je vous parlais tout à l'heure de l'anneau égaré qui est déficient en CC, ça peut permettre de compenser. Donc voilà, beaucoup de solutions en mode agi. Évidemment, dans les petits clips de Coliseum qui vont suivre, j'ai mis des trucs de barbare, j'ai pas de résistance, j'ai pas forcément des esquives, etc. Parce que voilà, on jouait avec un Helio, on voulait faire des grosses célestes à travers les portails pour tenter de choper des zones et de démolir des teams entières à coups d'épée céleste et de coups de belle cour sombre, qui est un excellent cac, je le répète, avec un brocle. On va faire un petit tour HDV des forgerons, histoire de voir si on pourrait vous conseiller quelques petites choses là-dessus. Alors, la pelle cour sombre dont je vous parlais, qui se trouve ici. Voilà, donc on a le 70 dommage R, donc avec un brocle, c'est absolument monstrueux. On a surtout 2 lignes de pourcent raise, 10 esquives PA, donc vraiment
un cac assez indispensable. Le seul problème c'est la fuite, mais vous voyez que j'ai quand même 1400 d'agi. On va dire que si je mets des items pour optimiser les raids, je vais descendre aux alentours de 1200, 1300 agi. Donc j'aurai quand même une fuite correcte, donc je peux me permettre d'équiper des items à malus. Au niveau des autres corps à corps, on doit avoir quelques conneries, hein, donc l'épée grand-duc bien entendu. On doit pouvoir jouer quelques cacs marrants. Le Karnak par exemple, hein, qui peut être assez sympa. FM magie bien sûr, et qui donne 1 PM. Après c'est vraiment pas ce qu'on a de plus optimisé. Là encore on est en présence d'un item qui ne donne pas de coup critique. Il doit y avoir 2-3 baguettes, 2-3 arcs qui sont sympas à jouer, mais au niveau des dégâts, sur un yob du moins je recommande soit épée grand-duc, soit pelle court sombre. Voilà, donc tout de suite on va passer aux quelques petits clips que j'ai pu filmer. C'est pas oufissime, mais j'ai pu faire quelques tests avec ce mode agi, histoire de faire des très gros dégâts et de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec le Yop agi et les nouveaux paliers. Et voilà, on se retrouve pour un petit putsch avec le même mode, hein. J'ai récupéré une pelle court sombre, et donc on va montrer un peu les dégâts. Je suis en nébuleux, on va essayer de crit les divines juste pour le fun. Voilà, on va taper au prochain, on va faire juste un coup de cac, donc pas de putsch. Voilà, pas trop de coups critiques. On va mettre un bon histoire de se faire plaisir. Et donc nous avons une prévie assez sympathique. Est-ce qu'on va lâcher un crit? Un joli crit à 2800, ça fait plaisir. On va passer pour récupérer la puissance. Et on va se faire ça tranquillement. Pour le tour 15, on va taper avec les sorts. On a l'ami Xelos en spectateur qui est apparemment mort de rire devant les dégâts. Tac. On va mettre un brocle. On va mettre le bon quand même, histoire de se faire plaisir. Tac. Et donc, on va regarder juste la prévie. Voilà, vous voyez qu'épée divine est un sort qui occasionne des dégâts quand même, hein. Et voilà, petite céleste des familles. 1500. Et là, jugement, on est un petit peu en dessous, hein. Dû au manque d'intel, on tape plus avec la céleste. Donc vous voyez des dégâts assez sympathiques. Avec ce mode agi, évidemment celui-là n'est pas viable, à moins d'être avec 2 grosses teams de soutien ou de faire du colis rush, mais sinon on est vraiment assez ridicule en résistance, quoique dans certains éléments ça peut encore passer. On a un très joli tacle à 181, vous voyez que la vita n'est pas ridicule, donc il suffirait de modifier quelques items sur ce mode pour le rendre viable. Si on a une classe de boost avec nous, on peut éventuellement enlever des trophées Rox. Ben, voilà, vous voyez celui-là par exemple, on récupère facilement 200 de vita. Il suffit que je mette ça à la place et je passerai à 4500 vita, c'est quand même plus décent. Par contre, voilà, si j'enlève ça, je perdrai beaucoup d'agi, hein. Ça c'est obligatoire à virer. Mistral gagnant. Il en bat les couilles, ce mec. Je te divine la gueule, bâtard. Les Mistral gagnants. Et voilà cette petite vidéo qui s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu les amis. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures, sûrement avec un restat, hein. On va pas continuer très longtemps dans la voie agilité malheureusement, puisque ce n'est pas la plus viable de toutes.
Vous pouvez donc continuer de participer au jeu de la semaine par les moyens cités précédemment dans la vidéo, à me suivre sur Twitter à @SnakeRick. Sinon, pour faire un point plus complet sur ce mode agi, n'hésitez pas à débattre avec moi, je répondrai avec grand plaisir si vous voulez parler un petit peu de stuff ou de différents modes ou de quoi que ce soit. Et sinon, j'ai pas parlé de 1v1, mais le mode agi est selon moi une option qui est tout à fait viable contre certaines classes en PvP 1v1, que ce soit les Zenutrophes pour pouvoir les bloquer full, les Sadi également, ou voire même les Feka pour pouvoir sortir des glyphes, sortir de la fameuse glyphe gravitationnelle, ou encore pour pouvoir éviter de taper au cac avec Bastion Barricade, de pouvoir avoir de la mobilité pour se déplacer et taper quel que soit le sort lancé, Barricade ou Bastion. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le rappeler et à discuter avec moi. D'ici là les amis, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.